Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne et de l'Instagram Quand Lydie dort, maman court. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous présenter tous les tissus que j'ai sortis de mon stock et que je souhaite transformer pour cet été. Donc j'ai fait une sélection très légère, dirons-nous, de mon stock. Donc tout ça, c'est des tissus que je veux coudre, que je veux voir disparaître de mon stock, puisque c'est des tissus que j'ai pour certains depuis 8 ans. Donc il serait temps que je les transforme. Et puis surtout, c'est des tissus que j'aime et que j'ai envie de pouvoir porter. Je veux les voir transformés en pièces et les avoir sur moi. Alors, pour certains, j'ai des projets qui sont déjà extrêmement définis. Et pour d'autres, je sais à peu près ce que je veux, mais j'ai pas d'idée très précise. Donc je compte sur vous et sur vos idées en commentaire pour m'éclairer quant au choix définitif du modèle à faire. Alors, on commence avec ce premier tissu, qui est un tissu dont je ne sais même plus ce que c'est. C'est un tissu que j'ai acheté, celui-là, à mes tout débuts en couture. C'est un coupon d'1 mètre. C'est un truc un peu fluide, un peu souple, un peu fluide, qui est pas du tout élastane. Alors, au toucher, il est un peu comme double texturé. Donc, je dirais que c'est un crêpe. Et je pense que c'est un crêpe de polyester. Il est tout souple, mais il ne me fait pas du tout l'effet de la viscose parce qu'il ne froisse pas. Donc je pense que c'est du polyester. Alors, le motif est censé être comme ça. Mais moi je l'aime pas comme ça. C'est pas difficile la fille. J'aime le motif comme ça. Dans ce sens-là. Et je voudrais m'en faire... Alors comme vous le voyez, mon coupon il est tout petit. Hein. J'ai 1 mètre, peut-être même pas tout à fait 80 ou 90 cm. Donc je vais être très limitée, hein, puisque bon, j'ai une laisse de 150, hein, mais ma largeur n'est pas bien grande. Je peux clairement pas me faire un pantalon dedans ni rien. Donc celui-là, j'aimerais bien me faire une jupe toute simple, une jupe courte pour l'été. Je pense qu'il va finir en jupe Brianna de Sophie Denis. Non, pas Brianna, je dis des bêtises. En jupe Bonnie de Sophie Denis. Je vous mets un petit insert là. Je le verrai bien dans la jupe Bonnie, mais du coup sans le boutonnage à l'avant, juste un devant simple, un dos simple et un zip invisible sur le côté. Bien raccorder les motifs pour faire une petite jupe toute simple. Ou alors il faudrait que je trouve une autre jupe, mais pas trop foncée et qui laisse place... au fait que le tissu est quand même super fluide, un beau drapé. Mais clairement là-dedans, je n'arriverai que à faire une mini-jupe. Donc certainement jupe Bonnie de Sophie Denis, sauf si vous me faites penser à une autre mini-jupe qui laisserait peut-être plus de place à la fluidité. Je ne sais pas. Mais ça va être une mini-jupe, c'est sûr. Et dans ce sens, parce que je trouve que le motif très ethnique est vraiment super sympa. En plus, il a quand même un fond très bordeaux, mais avec des pointes de blanc, de bleu, de jaune, de rouge orangé, de rose. Donc finalement, il ira avec énormément de haut pour s'assortir. Donc ça, c'est un basique, c'est décidé. Il traîne depuis trop longtemps dans mon stock. Ça fait trop longtemps que je le regarde en me disant « Ah, il est beau, ah mais il est petit, je sais pas quoi en faire ». Donc maintenant, je vais en faire quelque chose. Et j'ai pensé en fait à la jupe Bonnie cet hiver quand je me la suis faite. Parce qu'il faut très peu de métrage pour cette jupe. Donc, à voir. Deuxième coupon, c'est celui-ci. Alors, c'est une maille polo corail. Alors, vous verrez bien. Voilà, c'est une maille polo corail. Alors, c'est une maille polo qui est... je pense principalement du coton parce qu'elle est assez peu étirable et par contre je trouve qu'elle poche un petit peu quand on appuie dessus au niveau avec les doigts. Donc bon, pareil, je sais plus d'où elle sort celle-là, je l'ai depuis
des années-lumière, certainement 8 ans aussi. Je l'avais acheté à une de mes premières sorties en recyclerie. Et en plus, j'en ai pris un grand métrage. Je sais franchement pas ce que je vais faire de ce grand métrage. Mais en fait, le coloris de ce tissu me plaît. Elle a quand même un peu de stretch, mais en fait, vous voyez, quand on l'étire, elle revient pas. Après, elle poche, quoi. Donc bon, il faut que j'en fasse quelque chose qui n'ait pas de manche pour éviter d'avoir, vous savez, la manche qui se déforme, là. Donc je pense que je vais m'en faire une robe. Je voulais déjà, en fait, me faire ce projet l'an dernier. Je voulais me faire la robe Adèle de la Maison Victor. Et je pense que je vais rester sur ce projet-là, puisque ça m'emballe toujours autant. La robe Adèle, c'est une robe qui est une robe polo, en fait. Une robe t-shirt polo, avec un col polo, des petites manches, qui est plutôt courte, ajustée, mais pas trop au niveau de la taille, et avec un petit zip devant qui donne un côté assez sportswear, assez sympa. Je pense que c'est une robe qui sera assez pratique à porter l'été. Moi, l'été, quand il fait beau, j'aime porter des robes. Je porte quasiment que ça. Je trouve que c'est simple. On l'enfile, on est habillé. On ne se pose pas la question de avec qu'est-ce que je mets en haut, qu'est-ce que je mets en bas, etc. Je suis un petit peu en train d'y revenir en me cousant ou en me tricotant des tops et des t-shirts unis pour aller avec mes pantalons bariolés et quelques bas unis pour aller avec mes hauts bariolés. Mais c'est vrai que par praticité, l'été, les robes, c'est pratique. Donc pour cette maille polo un petit peu orange corail, je pense me faire la robe Adèle de la Maison Victor. Pour le tissu suivant, j'ai ce jeans rouge. C'est un Keeper Jean de Dries-en-Stoffen. Keeper Jean ou Jean Elastan, je ne sais plus, de chez Dries-en-Stoffen. Je me l'étais acheté dans ma seule et unique commande Dries-en-Stoffen. Vous avez encore le haul tissu sur ma chaîne. Je l'avais acheté parce que c'était écrit que c'était stretch. Et moi, je voulais me faire un jegging rouge pour remplacer un de mes jeggings que j'ai du commerce qui commence à rendre l'âme. Et à être trop petit aussi. Il rend peut-être l'âme parce qu'il est trop petit. Il y a peut-être un lien. Bref. Mais en fait, quand il est arrivé, eh bien, il est beau, il est rouge exactement comme je le souhaitais. Comme j'aime porter du rouge bien pétant, que je peux assortir avec un rouge à lèvres rouge. On me voit de loin même la nuit. Mais en fait, il n'est pas stretch. Donc ça ne va pas. Donc quand j'ai reçu ce projet, je me suis tout de suite dit, mince. Quand j'ai reçu ce tissu, je me suis tout de suite dit, mince, mon projet initial ne pourra pas aller dedans, mais je ne veux pas gâcher. J'ai quand même un peu plus d'1,50 m de ce tissu. Et j'ai envie du coup de me faire une robe qui pourrait être un petit peu robe de demi-saison, dans le sens où une robe en jean en plein été quand il fait canicule, c'est pas possible. Mais pour la mi-saison, avec collant, sans collant, avec sous-pull, sans sous-pull, seul, en sandalette, etc., ça peut être une tenue très agréable. C'est facile à porter pour le quotidien. Et souvent, je trouve que les coupes un peu travaillées avec des surpiqûres sur du jeans, ça peut faire très élégant. Donc pour cette robe-là, je pense que je vais me faire la robe, la Nîmoise de Atelier Maelstrom. Maelstrom, oui, c'est dans le genre. C'est une robe qui avait qui avait vraiment percé, qu'on avait vu partout sur Instagram il y a 2 ans, je pense. Donc l'été 2022. Elle m'avait beaucoup plu, mais clairement à l'époque j'étais en congé parental, donc mettre 15 € dans un PDF c'était pas possible pour moi. Et finalement cette robe, régulièrement je la vois repasser et j'y reviens, j'y repense. Et je me dis que dans ce jean rouge avec de jolies surpiqûres contrastantes, je ne sais pas si je vais faire des surpiqûres noires ou des surpiqûres peut-être dans un fil argenté, ça pourrait avoir beaucoup de caractère. Donc je pense que ça va être une robe Atelier Maelstrom, la Nîmoise. Et puis d'ailleurs je pense que la marque aurait dû m'offrir ce patron puisque je suis nîmoise.
Pour celles qui ne le savent pas, je suis née dans le Gard à Nîmes, même si j'habite en Alsace, je ne sais pas pourquoi, hein. Mais je suis née dans le Gard à Nîmes, j'ai passé toutes mes vacances d'été dans le sud à Alès, chez mes grands-parents, un peu plus haut dans le Gard. Et mon cœur reste là-bas, même si, bon, bah, pour le boulot, bah, on est en Alsace. Voilà, mais du coup, la nîmoise, je me dis que ça peut être une très belle robe pour moi, un rappel des racines. Pour le tissu suivant, je veux me coudre cette viscose. Alors, pareil, c'est un tissu de recyclerie, toujours, que j'ai dans mon stock depuis moultasse. Mais je pense que c'est une viscose. Alors, elle a un envers un peu blanc, elle fripe un peu, c'est un tissu qui est très léger, très fluide, donc je pense que c'est une viscose. C'est une viscose noire avec de jolis petits zèbres. Ils sont très très mignons. J'en ai un très grand métrage, j'en ai un peu plus de 4 mètres de ce tissu-là. En fait, quand je l'avais vu, je m'étais tout de suite dit, oh, là-dedans, je veux me coudre la robe Brianna de Sophie de Nice. Donc, j'étais allée sur son site, j'avais regardé, il fallait 4 mètres de tissu, j'ai pris 4 mètres de tissu. Et après, je me suis dit, mais en fait, la Brianna, en version manche longue, c'est une version doublée, c'est plus pour l'hiver. Et ça, clairement, c'est une viscose toute légère qui est pour l'été. Alors là, je ne sais pas si vous verrez à travers... Oui, si vous voyez quand même là, hein, on voit la démarcation de ma tête, pas ma tête. Elle est légèrement transparente. C'est une viscose vraiment très légère. Elle n'est pas du tout faite pour l'hiver, elle est faite pour l'été. Donc, je ne change pas d'idée. Je veux me faire une Brianna là-dedans. C'est sûr que vous verrez une Brianna. Mais du coup, il va falloir que je la hacke pour la transformer en une Brianna d'été. Donc, mes petits zèbres, pour ma Brianna, je pense faire du coup un hack où je vais tout simplement enlever les manches pour en faire une robe, débardeur, sans manches. Je ne sais pas si je vais juste rallonger les 2 volants ou en rajouter un 3e puisque je veux une longueur au pied qui frôle le sol. Et du coup, comme j'ai un grand métrage et que je ne vais pas faire les manches et que mon tissu est un peu transparent, le premier volant, celui qui couvre les fesses, je vais le doubler pour que on voit pas mes fesses. Ça paraît logique. Donc, je pense que je vais faire ça. Il va falloir que je fasse une toile de la partie haute sans les manches pour voir si l'emmanchure est bonne ou s'il faut que je remonte un peu parce que si ça descend trop bas, ça fera moche comme il n'y aura pas les manches. Ça, je ferai une petite toile dans un vieux drap histoire de voir. Et ensuite, donc, je vais doubler le premier volant, rajouter le deuxième et puis je verrai si je rallonge juste légèrement les 2 volants pour avoir une longueur pied ou si je rajoute un 3e volant. Ça, c'est de l'ordre du détail. Mais je pense que ça peut être très joli. Et pareil, je pense également que je vais faire la Brianna, mais que je ne vais pas avec une fente en fait sur le devant. Les jupes sont faites en 3 panneaux. 3 panneaux devant, 3 panneaux dos. C'est-à-dire il y a un panneau milieu et 2 panneaux côté. Et en fait, je pense qu'entre le panneau milieu et le panneau côté, sur les 2 volants du bas, je ne vais pas faire la couture pour laisser une fente. Comme c'est une jupe qui a énormément de volume, je pense que ça fera très joli d'avoir une fente et qu'on voit, quand je marche, légèrement apparaître ma jambe, ma cuisse. Je pense que ça peut être très élégant. Au pire, une fois fini, si la fente ne me plaît pas, ben, je la referme et c'est réglé, quoi. Mais voilà, une petite robe zèbre pour cet été. Vu le printemps catastrophique que nous avons eu, assez laid ou autre, je pars quand même sur, vous l'avez vu, soit une robe longue au pied, soit une robe en jean, soit une robe en maille polo un peu épaisse. Je pars que sur des robes plutôt, entre guillemets, chaudes, dans le sens où j'ai déjà dans ma garde-robe en fait beaucoup de tenues d'été, suffisamment de tenues d'été pour les étés très chauds, pour les étés caniculaires. Et en faisant le point, je me suis rendu compte qu'en fait, je manquais cruellement et de robes longues pour les soirées fraîches ou les jours un peu moins chauds, et de robes avec des tissus de poids moyen.
justement pour les jours un peu moins caniculaires. Donc je me dis que me faire des robes longues au pied ou des robes dans des tissus de poids moyen, ce sera une bonne façon de compléter ma garde-robe d'été. Parce que le but n'est pas d'avoir une garde-robe qui déborde, mais par contre une garde-robe qui s'adapte à toutes les températures. Et là, je l'ai vu avec ce printemps catastrophique, je n'avais pas assez de blouses à manches longues. Donc j'ai pas lié à ça en faisant quelques tenues, mais bon, pour l'été, il faut aussi que je fasse des robes longues. Pour rester dans la veine des robes, il y a tout qui tombe. Donc pour rester dans les robes longues, j'ai sorti aussi ce coupon de mon placard. Pareil, c'est une viscose fleurie que j'ai acheté chez Dries&Stoffen. Alors, je vais vous en dévaler un petit bout pour vous montrer. C'est une viscose toute fine, toute fluide de Dries&Stoffen avec un imprimé fleuri avec de très grosses fleurs. Je ne sais pas trop si c'est des roses ou si c'est des pivoines. On va dire que c'est des pivoines, j'aime bien les pivoines. Je sais rien. Non, ça a plutôt l'air d'être des roses. Bref, on s'en fiche. Des grosses fleurs roses avec du bleu, un fond noir, tout plein de couleurs. Un envers qui est plutôt noir, qui n'est pas trop blanc, donc ça c'est pas mal. Très fine, beaucoup moins transparente que ma viscose zèbre, donc mieux. Ça c'était un coupon, j'avais commandé 3,50 m ou 4 mètres, je ne sais plus. Je voulais me recopier une robe du commerce que j'ai dans mon placard qui commence à s'user depuis un moment. Et donc j'en avais commandé 3,50 m ou 4 mètres, je ne sais plus. Et finalement mon coupon est arrivé coupé en deux, puisqu'il n'avait plus 3,50 m d'un seul tenant. Donc je me suis retrouvée avec un coupon de... je sais plus, un truc énorme. Dries&Stoffen, viscose fleurie, ah super, je ne sais pas noté, clair, organisation 0. Je me suis retrouvée avec un coupon de 3 mètres et un coupon de 2,50 m, un truc dans le genre, enfin j'ai plus que 5 mètres de ce tissu, divisé en deux coupons. Donc là, clairement, il faut que je liquide ce tissu, puisque je le trouve très très beau, mais je ne vais pas rester avec 5 mètres de tissu comme ça. Alors, je l'ai montré à Lydie en me disant, bah, si ça lui plaît, je lui fais un truc à elle, je me fais un truc à moi. Manque de peau, ça lui plaît pas. Alors, pour ce tissu, j'ai pensé, ce magazine-là, c'était un Burda Style, c'était un hors-série spécial pièce estivale que j'avais acheté l'été dernier. Oui, c'est ça. Numéro 2 de 2023. Et dans ce magazine, il y a cette robe-là. C'est une robe longue, toujours une robe longue à étage, vous voyez. Avec le printemps pourri qu'on a eu. J'ai envie que de robe longue. Et ben, vous voyez, j'avais déjà mis la planche à patron à la bonne page l'été dernier. Donc c'est une robe longue, vraiment jusqu'au pied, avec une jupe froncée en 3 étages. Et un corsage qui était assez sympa, je trouve, puisque... Est-ce qu'on voit le corsage de dos? Non, on ne voit pas de dos, on le voit sur le patron technique. Le corsage, il est comme ça, avec des petites pinces poitrine et des bretelles pas vraiment croisées, mais qui se rejoignent au centre, au dos, et un zip invisible sur le côté. Je trouvais que c'était une pièce pour le plein été qui était vraiment très intéressante. Parce que du coup, avec du volume, de la fluidité, le truc qu'on peut enfiler facilement par-dessus son maillot de bain pour aller à la plage ou à mettre avec des sandales à talons pour être élégante pour sortir. Donc je me disais que c'était une bonne idée pour ce tissu-là. Mais il faut quoi? Il faut 2,70 m de tissu pour faire cette robe seulement. Et en fait, moi, du coup, 2,70 m, ça va ne m'utiliser qu'un des deux coupons de ce tissu. Donc, je vais utiliser le coupon de 2,50 m. Je pense que 2,50 m, 2,70 m, ça va passer. Et je vais me retrouver encore toujours avec 3 mètres. Donc, la question est, qu'est-ce que je fais avec l'autre morceau de ce tissu? J'aimerais bien me faire peut-être une jupe... des jupes midi qui font un petit peu cet été, qui sont
avec une fente sur le côté, un boutonnage sur le côté. Peut-être une jupe midi. Parce que du coup, j'ai un jersey que j'ai trouvé dans mon stock. Celui-ci. Qui, je trouve, se marie super bien avec les fleurs. Vous voyez, c'est le même genre de... Oh, c'est pas très académique ce que je vous fais. Vous voyez, les fleurs collent super bien avec le jersey. Donc je me suis dit, je pourrais me faire un ensemble avec ça. Un t-shirt ou un débardeur dans ce jersey. Qui est très sympa, un peu rose fluo là, comme ça. Et puis un bas avec cette viscose là. Alors, je ne sais pas. Une jupe longue, une jupe midi, une jupe courte, un short. Franchement, je sais pas. Mais du coup, j'ai encore... une fois que j'aurai fait ma robe longue, j'aurai encore presque 3 mètres de ce tissu. Et je sais vraiment pas quoi faire. Donc là, je compte sur vous. Aidez-moi. Dites-moi quoi faire avec ce tissu-là qui pourra du coup s'accorder avec celui-ci. Donc celui-ci, c'est un coupon de jersey que j'avais acheté dans un déstockage chez l'Americana à Souls quand elle vidait son atelier. Je ne sais plus du tout combien je l'ai payé. Mais c'est un jersey d'une très belle qualité, d'une très belle épaisseur, qui revient bien, qui est épais mais pas trop, il va être juste parfait. Donc celui-là, je me dis que je pourrais me faire un t-shirt avec une encolure plus ou moins descendante, je ne sais pas. J'hésite peut-être me faire quelque chose à base de briac et avec un col en V, tout simplement. Ou alors une encolure ronde, un peu descendante, type le t-shirt Mars de Atelier Charlotte Ozou. Mais donc ça, vraiment un top. Et ça, il faut que je me trouve un bas pour aller ensemble parce que clairement, les deux, ça match d'enfer, quoi. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi des idées pour ceci. En plus de ma robe à 3 volants qui, elle, rentrera dans 2,70 m. Donc, ne me demandera finalement pas tant de tissu que ça. Et puis, pour finir, j'ai 2 projets qui, eux, vont être des projets de plage. Alors, j'ai ce tissu-là. Je vais le sortir de sa pochette. Hop, hop, hop. Pareil, c'est un tissu que j'ai trouvé en recyclerie. Donc j'en ai un petit métrage. Hein, vous voyez, j'ai, je sais pas, 60 cm, pas plus. Mais c'est un magnifique tissu. C'est une néoprène. C'est un tissu maillot de bain. Et il est d'une extensibilité, d'une épaisseur, d'une qualité. Il revient super bien. Il est vraiment génial. Alors avec des motifs grosses fleurs comme ça, donc un fond bleu. Et puis on a des fleurs bleues, des fleurs beiges. Je le trouve magnifique. Je l'ai payé bien sûr 3 fois rien, vu que je l'ai acheté en recyclerie. Et je me dis ça pour me faire mon premier maillot de bain maison. Ce serait vraiment génial. Donc là, pour le maillot de bain, je ne sais pas exactement quel modèle je veux faire. Je veux me faire un 2 pièces, ça c'est sûr. J'ai acheté, il y a déjà un petit moment, le livre de Milena Sevette. Il est où mon livre? Ah j'ai posé mon... J'ai posé mon miroir pour me faire mon retour écran dessus. Je me suis acheté ce livre-là. Mon atelier lingerie de Milena Sevette, il y a un moment déjà, je me suis déjà cousu des culottes et des tangas avec. Et dedans, il y a des maillots de bain. Des ou un maillot de bain, je sais plus. Si, il y a un maillot de bain. Après, en soi, les soutiens-gorge peuvent fonctionner. La brassière peut fonctionner en tant que maillot de bain. Mais je me souviens qu'il y avait un maillot de bain, un bikini, que je trouvais pas mal. C'est ça, c'est le maillot de bain bikini. Donc vous avez un haut bikini à fermer avec une attache au dos et attaché à la nuque avec des bretelles. Et puis une culotte. La culotte me plaisait moyen parce que, alors pour les maillots de bain, moi j'aime les culottes soit très taille basse et genre qui tiennent sur les côtés là avec des petites nouettes
où c'est vraiment très échancré, on voit tout, et voilà. Soit les culottes très taille haute qui montent jusqu'au nombril. Mais entre deux, j'aime pas. Je trouve que ça coupe le ventre, ça tombe pile poil au milieu de mon bloc de ventre de grossesse qui est jamais redevenu plat, hein, clairement. Je trouve que ça tombe au milieu, ça le coupe, et puis du coup, au-dessus, ça fait un schbloup, le bourrelet du ventre vide post-grossesse. Je trouve ça pas joli. Donc, soit je veux que ça descende en dessous, faire le truc très sexy, et puis je pense à rentrer dans le ventre toute l'après-midi. Soit ça fasse au-dessus, et du coup, ça fait effet culotte gainante, et c'est plus confortable. Donc, la culotte en soi ne me convient pas. Mais le top pourrait me convenir. Donc, à essayer. Mais il faut que je trouve clairement un autre modèle de culotte parce que je le trouve pas assez couvrant. Elle propose aussi dans son livre un maillot de bain une pièce avec un effet cache-cœur comme ça. C'est joli. En plus, il y a un petit drapé là sur le côté qui est pas dégueu. Mais pareil, j'aime pas les maillots de bain une pièce. Surtout quand il y a un drapé sur le côté, je sais pas si c'est dans ma tête ou autre, je trouve que ça met en avant le ventre et clairement, je n'ai jamais eu le ventre plat, hein, même sur des photos de moi à 20 ans, je n'avais pas le ventre plat, ça n'a jamais existé, mais après les 2 grossesses, là, c'est plus plat du tout. Donc, alors je sais, il y en a qui vont me dire, Claire, t'es maigre comme un clou, qu'est-ce que tu te plains? Non, en fait, chacun vit dans son corps, et moi, je n'aime pas. Donc, je vous le dis, je n'aime pas. Vous avez le droit de trouver que c'est très bien, mais moi, je trouve que ça ne l'est pas. Donc, je vous donne mon ressenti. Donc, pareil, une pièce, il est joli, mais je pense que je ne me sentirai pas à l'aise. Donc, le top me plaît bien, mais pareil, pour la culotte, je ne sais pas quoi faire. Je verrais bien, en fait, soit un ensemble très micro-culotte avec des lanières sur les côtés et micro-top avec des lanières sur le dessus. Soit un truc plus couvrant en haut, mais du coup quand même, en bas, je veux dire, sur la culotte qui monte jusque taille haute, mais quand même un peu couvrant en haut pour que ça fasse pas un trop gros déséquilibre. Donc je sais pas, je suis pas encore décidée, mais j'ai vraiment envie de coudre parce qu'il est vraiment très beau ce tissu. Donc pareil, donnez-moi vos idées de patron maillot de bain avec des culottes soit super sexy, soit super couvrantes. Puisque entre les deux, je sais pas, ça matche pas. Et alors, le dernier tissu, c'est ceci. Ceci n'est pas un rideau. Je vous le dis tout de suite. Parce que quand je suis rentrée avec, mon mari m'a dit, pourquoi tu as acheté un rideau orange fluo? Ceci n'est pas un rideau. Ça pourrait faire, hein. Mais non. Ceci est en fait une espèce de guipure dentelle légèrement stretch, totalement transparente, orange fluo, que je veux me faire en robe de plage. En fait, j'ai un maillot de bain du commerce, un maillot de bain, je sais plus ce que c'était, Roxy, un truc dans le genre, qui a des couleurs vraiment comme ça, dans ce genre. Orange fluo, pétard, qui pète, qui réveille, qui donne mal aux yeux, qui est magnifique. Et l'an dernier, je m'étais déjà fait un paréo parce que quand on va à la piscine, il faut qu'on descende notre butte et on a un léger vis-à-vis avec les voisins. Et clairement, descendre en maillot de bain, je me sens pas à l'aise. Donc j'enfile toujours un petit paréo pour être un peu plus distingué, histoire que si le voisin me dit « Salut Claire, ça va ?» Voilà. Je me sens plus à l'aise si j'ai un paréo. Donc j'ai envie de me faire un petit paréo. Alors je me dis, je ne veux pas faire le même paréo que l'an dernier. J'avais fait le Burda, d'ailleurs, qui est dans ce magazine là. C'est un petit paréo super sympa que Sandrine SB Création avait cousu. C'était elle d'ailleurs qui m'avait donné envie clairement de faire ce paréo parce que je l'avais trouvé très ingénieux, très astucieux. C'est ça, c'est en fait une pièce unique avec des bretelles qu'on enfile, on se wrap dedans. Je l'ai beaucoup porté, je le trouve très pratique. Et là, bon, on a été coupé. Donc je vous disais que j'avais
cousu le pareo dans ce magazine Burda là. Mais je ne voulais pas me refaire le même modèle puisque mon tissu là a des rayures vraiment très horizontales et donc le fait de se wrapper ça ferait un truc bizarre. Donc là je m'imagine plus une surchemise, quelque chose d'un peu ample, long jusque sous les fesses avec une forme liquette, quelque chose que je puisse enfiler facilement et avoir l'air d'être habillée sans vraiment l'être au-dessus de mon maillot de bain. Je me dis que quand je me promène dans le jardin pour sécher en maillot de bain, histoire que les voisins ne me voient pas déambuler en maillot de bain dans le jardin, ça pourrait être sympa. Et puis cet été, on part au camping et je ne sais pas si notre mobil-home sera proche ou loin de la piscine, donc je me dis qu'avoir un petit pareo ou une petite surchemise style pareo à enfiler par-dessus mon maillot de bain pour traverser du mobil-home jusqu'à la piscine, je me sentirais beaucoup plus à l'aise. Voilà, donc ce petit tissu, vous voyez, ça c'est vraiment la couleur, il est vraiment orange fluo, il décape la rétine. Il va vraiment être super, il va donner du peps, il va me donner de la bonne humeur. Une fois que je ne serai plus blanche mais bronzée, ça sera très très joli. Et il va très très bien s'assortir à mon un des maillots de bain que j'ai. Donc c'est parfait. Voilà, donc si vous avez des idées de patrons, de surchemise ou de pareo qui favoriseront les lignes verticales de mon espèce de résidentiel rideau, comme dit mon mari. N'hésitez pas à m'en faire part. Mais là, vraiment, je pense que ça sera parfait pour avoir l'air d'avoir quelque chose sur moi en étant presque nue et me permettre d'aller l'esprit léger à la piscine et de sécher tranquillement sous mon maillot de bain. Donc, somme toute, j'ai quand même 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 tissus que j'ai envie de me coudre. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas si j'arriverai à tout coudre. J'espère. Je pense que le prochain projet qui passe sous ma machine, c'est clairement ma viscose zèbre. Celle-là, ça fait des mois que je la regarde, que j'ai envie de la coudre. Vraiment, elle me parle, cette viscose. Je la trouve sublime. Une fois que j'aurai fait ma robe Brianna, si j'ai des chutes, j'aimerais bien me faire un short. Parce que du coup, comme j'ai plus de 4 mètres, et que la robe Brianna, normalement, il faut 4 mètres, mais avec les manches longues, là, il n'y aura pas les manches longues. Je ne sais pas si j'aurai une chute. Si j'ai une chute, j'aimerais bien me faire un short. On verra. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ma petite sélection? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez des idées pour moi, pour certains tissus, où vous vous êtes dit, tiens, je verrais bien ce tissu dans tel projet? Dites-le moi en commentaire, je vous attends avec impatience pour parfaire ma sélection. Allez, je vous dis à bientôt, bonne journée!